On sortait d'une petite banque. Alors ils avaient l'air de nous stopper, tu sais, les carabiniers, c'est pas les flics français. Hein. Quand ils ont de stopper les gangsters, ils allument, surtout à cette époque-là. C'était la pleine époque des brigades rouges, c'était... Bon, on avait une grosse Fiat, je me rappelle. Et pas de sommation, rien. Mon pote, il fait « Ouais, guarda qui ment. » Alors je regarde, on voyait au loin, c'était des herses par terre. Et puis eux, ils étaient déjà en position et ils nous ont donné le baptême. Les dragées. La tarte au pruneau. Le tonton flingueur. Une série documentaire d'Éric Robin, produite par Arte Radio. Épisode 3. Du plomb, des barreaux et des planches. Moi, j'ai pris une bastos dans la tête, j'en ai pris dans le bras. Ma copine à côté, elle était coupée en deux. Derrière, pareil, ouais. Tu vois, la voiture a un hérisson, par les bastos. Je me suis retrouvé à la morgue et je me suis réveillé parce que quand il y a l'autopsie, ils regardent, puis hein, j'ai eu comme un rat, alors ils ont mis une petite glace. Là. J'ai fait 7 heures de bloc et je me suis réveillé à l'hosto, dans l'église. Quand je me suis réveillé du coma, le premier truc que j'ai vu devant moi, alors, j'avais plein d'escarpes partout, ça me brûlait. J'entends tout, les machines. Oh putain, je vois les yeux, c'était tout flou. Qu'est-ce que je vois devant moi? Et je me suis cru dans une église. C'était une bonne sœur, c'est une bonne sœur qui te garde là-bas. Elle avait des gros nichons comme ça, il y avait marqué Sœur Conchita. Je me suis cru en train de faire ma communion privée. Donc transfert en France parce que j'avais des affaires au cul qui traînaient. Des gens qui ont trop parlé. Oui, il était avec nous dans tel poste, il était avec nous dans tel banque. Ils m'ont mis pas mal d'affaires sur le dos, mais ils croyaient que j'étais mort. Et puis après, je suis repassé encore cette troisième fois aux assises. Là, c'était 15 ans. Ouais, 15 piges. Ouais, c'était l'ordonnance médicale. J'ai fait pas mal à la santé déjà. Et après, j'ai été au CNO à Fresnes. Je suis resté 18 mois. J'ai été en centrale à Poissy, centrale de Poissy. Bon, là-bas, j'ai retrouvé des potes aussi. Et on a construit un théâtre. Alors, le théâtre en prison, à l'époque, c'est une éducatrice que j'adore et puis qui écrivait des pièces et tout, qui est venue nous voir. Est-ce que ça vous dit de faire du théâtre? Alors moi, j'ai dit ouais, avec plaisir et tout. Elle s'appelait Isabelle Guyon. Elle est adorable, cette femme. Et alors, j'ai dit, ouais, si tu veux, on peut même t'écrire des pièces et tout. Elle me dit, ok, pas de problème. On a été voir le directeur, le brigadier, le galon d'or, les matons. C'est un peu la gueule. Bon, à mon avis, c'est dans le lac. Et puis, 15 jours après, le directeur m'appelle, il dit, bon, d'accord, pour que vous construisiez un théâtre. Alors, il nous a donné une salle vide. Alors, on est arrivé, les scies, les planches, on a fait une scène, on a tout fait ça, mais vraiment, on s'y est donné à fond. Et puis, il y a eu la première représentation de la pièce qui s'appelait Le Corbeau. Et ça nous a permis aux détenus et aux familles, surtout aux détenus, parce que les familles avaient le droit de venir, d'avoir une vue sur l'extérieur. J'ai joué le rôle d'un mec qui s'appelle Jean-Pierre, qui est un écorché vif. Alors je suis habillé tout en rouge, des bottes, le blouson marqué Edith Piaf, tout je jette en l'air, j'arrive sur scène, ouais. Mes parents m'ont appelé Jean-Pierre. Donner un prénom à un homme, c'est déjà à le réduire en esclavage et tout. Alors là, tout le monde s'est barré. Ouais,
ouais, vas-y, Brutus, ouais, vas-y, Jean-Pierre. Là, bah, c'était encore une joie de vivre, toi. Tout en étant enfermé, la joie de vivre, elle était là, toi. J'allais à la salle d'échecs et j'avais un bon copain à moi qui était adorable. Alors lui, il avait fait des études de médecine et puis il s'était fait piquer en transportant de la cam, quoi. Voilà, bon, je crois qu'il avait pris 10 piges et lui, il écrivait bien. Alors moi, je lui dictais, puis lui, il écrivait. Et après, on appelait ça Isabelle. Voilà. Je sais pas trop bien écrire, mais lire, ça va. Je mets le texte devant moi, je me concentre bien, je mets mes lunettes maintenant parce que je suis vieux, et hop, hop, je regarde. Et en 10 minutes, je veux plus voir le texte. Allez, c'est comme ça que je fais le cinéma d'ailleurs. Ça y est, je le sais, c'est pas la peine que. Et après, les réalisateurs disent vas-y, joue à ta manière et tout. J'ai moi, il faut me laisser tranquille. Quand je joue, j'ai besoin de liberté. Pour moi, un acteur qui joue, qui a pris son texte, c'est pas une récitation, toi. Oh, combien de marins, combien le capitaine sont partis joyeux pour ces courses lointaines, dans ce morne horizon, jamais ne sont revenus. Océano Nox de Victor Hugo. C'est un exemple, tu vois. Mais si je dois le jouer, je le dirais pas comme ça. Sinon, je me sentirais comme un môme qui va au tableau. Vas-y, récite-moi ça devant la maîtresse. J'aurais plus l'impression de jouer, quoi, voilà. Après, j'ai été transféré à la centrale de Clairvaux. J'ai rien compris, soi-disant que je voulais m'évader. Parce que j'avais écrit une pièce, ça s'appelait L'évasion, alors on devait creuser sous le théâtre. Bon, voilà, ils ont senti la fumée, ils ont dit celui-là, allez. Il est entre le loup et le renard. Donc voilà, ça a été là-bas aussi. Je tenais la salle de sport. Là-bas, ça s'est bien passé. Voilà. T'as un dossier qui te suit. Ils ont vu que j'étais ceinture de judo, que même dehors, quand j'allais m'entraîner quand même au judo tous les jeudis. Que j'avais fait la traversée de la Manche à la nage, tout ça, j'étais sportif. Alors je tenais le théâtre et la salle à Poissy déjà. Alors, ils m'ont mis là, ils m'ont classé là, puis voilà. Bon, Clairvaux, c'est vrai que c'est dur comme poison. L'hiver, il fait -20, alors tu cailles parce qu'à l'époque où j'étais, il fait très froid l'hiver parce que c'est la Champagne-Ardenne, toi, en face, t'as un peu les bois. Bon, alors le camion, il pouvait pas monter pour chauffer avec le charbon parce que ça glissait avec la neige, c'est vrai qu'on a froid. Tous les soirs à 5 heures, t'as les corbeaux qui tournent. Quoi. Oh, tu te crois dans un camp de concentration, c'est la déportation, Clairvaux. Oh, j'ai resté 3 ans là-bas. Je veux pas trop me retourner vers les pleurs, tu vois, parce que il y a plein de gens dans cette vie, puis sur cette terre, qui sont plus malheureux que nous. Hein. Quand je regarde le Téléthon, quand tu les vois arriver sur leur chariot, là, et ils sourient et tout, et ils ont envie de vivre, je me dis, JP, t'es bien gentil, mais tu fermes ta gueule, hein, bah, pas de plaindre, hein, voilà. Et quand on fait des retours en arrière, quand on était bébé, quand on était tout ça, bon, les parents nous ont quand même un peu choyés, nous ont un peu aimés, tout ça. On a eu de la famille et tout, alors qu'il y a des gens qui sont nés à la DAS, qui n'ont jamais connu leur père, leur mère. Alors, j'ai pas le droit de me plaindre, je suis un ma gueule. J'ai fait ce que j'ai voulu, c'est tout, voilà. Ah bon, et si des fois, en m'écartant de la société, que tu vas emprunter les lois en allant taper tes hold-up pour te casser après dans les îles avec le pognon, t'éclater et tout, bon, si tu te fais pincer, tu fermes ta gueule et puis c'est tout. Tu savais ce que tu faisais, t'as pas à avoir des regrets, hein. J'ai jamais été enfermé, même bon, quand j'étais au placard, ça m'a fait un peu chier, je vais pas dire, mais bon, j'avais trouvé comme une seconde maison, quoi, des autres amis, tout. C'est souvent dans la misère que
que les hommes se forgent. Et ma famille, bon, il y en a beaucoup qui m'ont rejeté parce que j'étais au placard. Mais moi, ma famille, je l'ai fait sur la galerie des prisons, voilà. Et puis dans les cours de promenade, tout ça. Et puis voilà. C'est pour ça que moi, je regrette rien. Une fois, j'étais avec ma copine dans les halles, là, pareil. Alors, il y avait une dame avec son petit garçon, les Roms, là, toi. Elle était assise par terre sur des matelas. Bon, j'ai file 20 €, j'en ai rien à foutre, toi. Alors, ma copine, elle commence, faut pas faire ça, tu te rends compte et tout, voilà. J'ai dit, écoute, alors là, on va plus être amis. Toi, tu pars à droite, moi je pars à gauche, tu sais, ça m'a énervé. Dès que je vois des mendiants, j'en donne toujours un peu, je m'en fous, j'en ai rien à foutre, toi. Et après, je rentre chez moi, quand je vois des cas graves, toi, ça me bouleverse. Alors, je rentre chez moi, je me saoule la gueule et je dors, toi. Moi, je suis sorti au bout de 15 piges, et bon, j'ai rencontré cette petite Gavroche, cette petite poivrotte. Bon, je suis tombé amoureux, tout, bon. J'avais envie d'air, j'avais plus envie de flingue, tout, j'avais plus envie d'aller dans les banques, j'en avais marre, toi. J'ai souffert, j'ai eu une période dure, toi. Donc, j'avais envie de devenir clochard, voilà. Ouais. Et je suis parti avec elle. Et on l'a vagabondé, voilà. Et puis, c'est vrai que bon, je dormais un peu sur les bancs avec elle. Je pétais des portes à coups de pied pour dormir dans le couloir quand il caillait. J'avais découvert une autre vie, tu vois. Après, on avait trouvé un appart dans le 16e rue. Oh, ça me reviendra. Alors, c'était une petite chambre de bonne. Mais le propriétaire d'immeuble était très gentil. Il nous voit arriver, l'allure. Bon. Alors, j'avais un peu de thunes, on paye un mois de loyer d'avance, tout ça. Bon, après, le soir, on était bourrés, on jetait les bouteilles par la fenêtre, les voisins qui gueulaient et tout. Et ben, il venait nous voir, il était super sympa. Et pourtant, c'était un monsieur qui était vraiment milliardaire, hein. Il était propriétaire de la moitié de l'immeuble, tout. Et il nous aimait bien, de temps en temps, il nous invitait au restaurant. Tu sais, quand tu sors de très bas, t'es heureux, même quand tu rencontres des gens qui sont en bas, parce que tu dis, la liberté, c'est quoi? C'est être heureux, c'est être malheureux. Voilà, je m'entendais bien avec elle, on se marrait bien. Bon, alors après, on s'est séparés, parce que son père est venu la rechercher, c'était une certaine situation d'ailleurs. Bon, elle est rentrée chez elle, et j'ai connu une barmaid, alors elle habitait dans les halles, rue de la petite truanderie. Alors elle était un peu louf, parce que elle habitait dans un studio, elle avait au moins une trentaine de chats, putain. La nuit, je dors avec elle, j'entends plein de bruit dans la barre, bon, putain, elle ouvre les portes, les chats, ils bondissaient partout, oh là là. À suivre Oh, je suis resté 15 jours, puis je suis parti. sur arteradio.com. Et puis après, j'ai repris à l'aventure, puis voilà.